Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire, vous montrer une recette pour hamster. Donc là je suis vraiment désolée, je ne pourrais pas vous faire étape par étape car tout simplement j'avais déjà fait la vidéo, comme vous voyez là il y a un moule et donc mes petites friandises sont dedans, elles ne sont pas encore cuites. Elles étaient prêtes à enfourner, mais j'ai reçu un appel, du coup la vidéo a coupé. Du coup j'ai dû recommencer vu que je peux pas faire de montage, donc voilà. Donc je redis, il vous faut un œuf, des graines pour perruche, 2 cuillères, une pour mélanger et une pour prendre le mélange pour perruche. Ensuite vous pourrez rajouter ce que vous voulez. Moi j'ai rajouté un peu de miel jaune. Mais vous pouvez également rajouter des graines de maïs, des insectes, etc., etc. Donc moi j'ai seulement fait le mélange de graines pour perruche et de millet. Donc je l'ai mélangé dedans. Donc je vais vous montrer la texture que ça doit avoir. Si j'y arrive. Sauf que d'abord, je verse vraiment tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc la texture doit vraiment être pâteux. Ça doit vraiment être pâteux. Donc comme ceci. Donc voilà. Donc vous devez doser en fonction de la taille de votre hamster. Donc moi personnellement j'ai un hamster nain. Bah du coup je dois pas lui faire trop rempli. Donc voilà. Ne mélangez pas trop vite lorsque vous devez mélanger donc les graines pour perruche et l'œuf. Donc le jaune d'œuf, ne l'utilisez pas. Hein. Vous mettez que le blanc d'œuf. Parce qu'en fait, si vous mélangez trop vite, le blanc d'œuf va devenir une mousse. Donc va monter en neige. Du coup, excusez-moi pour les bruits. Du coup, ça va pas être super. Donc moi, avec un blanc d'œuf, j'ai réussi à faire 10 friandises. Donc vous pouvez les garder... Si vous mettez dans une boîte bien hermétique, que vous êtes sûr que c'est bien hermétique, vous pouvez les garder quelques mois. Je pense 4 mois. Enfin, normalement ça devrait aller. Moi, je lui donne pas à chaque fois qu'elle a fini ses friandises, ne vous inquiétez pas. Je lui donne seulement à chaque fois que je change la cage. Mais bon, parfois je change pas la cage pendant 2 semaines, parfois je change pas la cage pendant 1 semaine. Donc vous voyez, ne vous inquiétez pas, je fais très attention. Donc là je suis en train de mélanger un peu parce que il y a des endroits où il y a moins d'œufs que d'autres. Du coup, je mélange un peu. Donc là, il n'y a pas assez en fait de graines. En fait, c'est très important que vos friandises ont la même taille. Parce que sinon, il y en a qui vont plus vite cuire que d'autres. Donc, il y en aura peut-être des brûlés. Tandis qu'il y en aura qui sont pas cuites. Enfin, voilà. Donc voilà, mon moule est vraiment très bas, comme vous pouvez le voir. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas préchauffé mon four parce que j'avais pas envie qu'il tourne pour rien. Donc vous allez l'allumer à 170 degrés et vous allez attendre
que vos friandises soient dures et secs. Donc, c'est-à-dire à peu près 20 à 25 minutes. Tout dépend de votre four, de la puissance et tout dépend également de l'épaisseur de votre biscuit. Donc, je vais enfourner et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai enfourné. Donc je m'excuse encore une fois de ne pas vous avoir pu montrer le déroulement de la recette. Pour une fois j'aurais pu le faire, mais malheureusement j'ai eu un appel et ça a coupé. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Donc je répète, vous pouvez y rajouter des insectes, du maïs, du millet rouge, jaune, comme vous voulez. Donc là-dedans, il y a déjà du millet blanc. Donc voilà. Et vous pouvez y ajouter d'autres choses. Comme par exemple, vous pouvez... Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas trop. Enfin, il y a tellement de choses que je ne sais plus. Vous pouvez y rajouter de l'ortie, mais en poudre c'est mieux. Bio. Vous pouvez y rajouter quoi d'autre? J'ai oublié comment ça s'appelle, les céréales qu'on peut donner. J'ai complètement oublié. Bref, donc je vais vous montrer ce que ça donne dans le four. Donc voilà ce que ça donne dans le four. Je ne pense pas que vous voyez bien à cause du reflet, mais bon, ce n'est pas très grave. Donc voilà, je vous retrouve juste après quelques minutes pour voir si nos petits biscuits seront cuits. Ce que vous pouvez faire en attendant pour vous occuper le temps que ça cuise, ranger tout votre bazar. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà tout le bazar. Il y en a partout. Bref, donc je vais ranger tout ça et je reviens. Donc voilà, encore une petite astuce, mais cette fois-ci pour savoir si c'est cuit. Donc ça doit être légèrement doré. Donc ça dépend si vous avez mis beaucoup de graines ou pas. Au plus vous avez mis de graines, au moins ce sera doré. Et bien justement, c'est le but. Il ne faut pas que ce soit tout doré non plus. Donc ça doit être vraiment légèrement doré. Et ça doit être dur. Donc vous pouvez toucher, mais pas avec vos doigts pour pas vous brûler. Hein. Touchez avec un couteau, la pointe d'un couteau pour voir si c'est dur. Et si vous estimez que c'est bon, eh bien ils seront prêts. Donc voilà, en attendant que ça cuise, j'avais quand même envie de vous faire des nouvelles de Choupette. Donc là je suis en mode selfie, donc voilà. Je ne sais pas trop ce que je filme. Donc Choupette va très très bien, comme vous pouvez le constater. C'est toujours une grosse flemmarde, comme d'habitude. Hein. Donc voilà. Donc elle a 4 ans, c'est une femelle. Elle vit toute seule parce qu'avant, il y avait mon Kobe et le Kobe de ma soeur. Ça c'est le Kobe de ma soeur. Et le mien malheureusement a été malade, du coup elle est morte. Du coup elle est toute seule. Donc voilà. Je voulais vous faire également des nouvelles de Mini, mais malheureusement, elle dort. Donc là également, je ne sais pas ce que je filme. Donc j'espère que je filme bien. Donc voilà sa cage. Ces petits germes qui ont super bien poussé. Ici, voilà. Je suis vraiment désolée si je filme n'importe quoi. Donc voilà. Donc voilà, après au moins 5-10 minutes, ça commence légèrement à dorer. Donc encore une fois, je pourrais pas vous montrer car tout simplement, vous voyez le reflet. Je suis vraiment désolée. Vous verrez après la cuisson quand je vais le sortir. Donc voilà, petite info, parce que je viens tout juste de diminuer mon four parce que je veux pas qu'il soit trop doré non plus jusqu'à brûler. Donc je vous conseille de diminuer votre four pour le départ, pour que votre four chauffe bien. Vous pouvez mettre à 170.
Moi personnellement je viens de diminuer. J'ai mis 150. Vous pouvez mettre 140. Je vais voir si ça dort, si ça devient trop doré. Je vais encore diminuer, mais si ça va, je vais laisser comme ça. Donc me revoilà après à peu près, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure de cuisson. Petite précision, ça c'est pas important, mais bon. Ça ne sent absolument pas mauvais. Ça sent un peu bizarre, on va dire, mais ça sent pas fort. Donc voilà. Donc voilà, les biscuits sont pratiquement prêts. Car j'ai vérifié avec un couteau un seul biscuit. Il m'a l'air dur, mais je pense pas que c'est encore assez. Je vais laisser encore 5 minutes et les biscuits seront prêts. Donc voilà, là je viens d'éteindre le four, mais j'ai quand même laissé les biscuits à l'intérieur. Car ça cuit encore vu que le four est chaud. En fait, ils sont durs, mais je préfère encore laisser un petit peu parce que je ne pense pas qu'ils sont assez durs. Donc voilà, je vais les retirer dans quelques minutes et je vais vous retrouver juste après les avoir retirés. Donc voilà, je viens de sortir les friandises du four. Donc juste un petit conseil que... en fait, je vous conseille de ne pas mettre dans un moule, de mettre sur un truc plat. Car en fait, là, si vous avez par exemple mis, on va dire, je sais pas comment expliquer, mais là-dedans, en fait, c'est enfermé. Donc, le jaune d'œuf ne s'est pas dégouliné en quelque sorte. Donc, peut-être qu'il y en aura trop dedans. Donc, je vais vous montrer tout ça. Regardez, en dessous, on peut le voir. Donc là, c'est parce qu'il y avait il y avait pas mal de... Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'œufs. Mais le reste, ça va franchement. Il y a une bestiole sur moi. Je peux pas partir. Donc ici... Donc ça va encore. Parce qu'en fait, dans ce genre de friandises, vous pouvez... à mi-cuisson, en fait, vous pouvez retourner vos friandises parce qu'en fait, l'œuf, il va vers le bas vu que c'est liquide. Et du coup, vous voyez, vu que dans le moule, il n'y a pas de truc pour s'échapper, ah ben, ça fait une plaque comme ça vers le bas. Donc voilà. Mais c'est pas très grave, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais c'est mieux sans moule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et abonnez-vous bien sûr. Bye!